Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo, ça fait longtemps, sur la Big Shot et en particulier pour réaliser des découpes dans du tissu. Parce que dernièrement, je suis allée faire un petit tour dans un magasin de tissus discount, on peut dire, chez nous. Et j'ai trouvé des super beaux tissus. Donc, un violet, on voit pas bien la couleur, c'est du mauve avec des petits pois blancs. Du orange, là il paraît jaune à moitié, mais c'est orange avec des petits points blancs aussi. Et surtout, des motifs Liberty. Et c'est super beau. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire des petites découpes dedans. Donc en fait, on ne peut pas découper avec sa Big Shot ou une autre machine de découpe du tissu comme ça directement. Il faut préparer d'abord son tissu. Donc je vais vous montrer plusieurs façons en fait de pouvoir faire des découpes dans du tissu. On va utiliser du tissu imprimé et je vais également vous montrer dans du tissu blanc. Donc là, moi j'ai acheté vraiment le moins cher, voire du très fin, vraiment le moins cher qu'on peut trouver. Donc la première chose, on va commencer par du tissu imprimé. Donc là, en fait, il va vraiment falloir rigidifier le tissu pour qu'il puisse être découpé. Donc la première technique, c'est de prendre un morceau de Bristol blanc, très épais. Alors moi j'utilise en règle générale du 240 grammes ou 260, je crois que ça va pas au-delà du 260. Vous l'achetez en grosse ramette. Sur le coup, c'est pas tout à fait donné, mais au final, vous vous y retrouvez parce que c'est génial pour faire des tamponnages et faire des découpes à la Big Shot que vous colorez après avec vos encres. Et franchement, vous vous y retrouvez parce que c'est l'équivalent d'un cardstock blanc. Sauf que du 30-30 en cardstock, c'est vraiment à la feuille. Là, vous utilisez une grosse ramette et vous faites toutes vos structures avec. Donc, vous prenez votre cardstock blanc ou votre Bristol blanc. Vous découpez un morceau de tissu de la même taille, enfin, voire qui déborde un tout petit peu. Voilà. Et on va coller le tissu dessus. Pour ça, on va utiliser de la colle blanche. Donc moi, j'ai acheté ça, je crois que c'est chez Truffaut. Donc c'est de la colle vinylique extra forte. Ça me sert pour plein de choses. Il y a un embout en plus qui est relativement fin, c'est très pratique. Donc on va coller avec ça. Vous en mettez plein sur votre papier et ensuite vous l'étalez avec un pinceau en mousse, comme ça. Donc, vous en mettez deux. Vous étalez bien partout. Bon, il faut qu'il y ait une bonne couche quand même, hein. Voilà. Et ensuite, vous venez coller votre tissu dessus. Et vous laissez sécher. Voire vous passez un petit coup de heat gun, ça, petit pistolet chauffant, pour activer le chauffage. Voilà. On obtient ceci. Vous voyez, le tissu est collé sur le blanc. Et là, c'est très très facile à découper dans votre Big Shot. Je parle pas des machines de découpe style silhouette et tout ça. Là, vous allez abîmer votre lame. Donc voilà, par exemple, là, j'ai découpé une petite fleur à la Big Shot. Ça se découpe très très bien. Et honnêtement, le rendu est génial. Donc vous pouvez par exemple réaliser une couverture de mini avec du tissu. Et ensuite, à l'intérieur, utiliser des petits embellissements pour faire un rappel. Donc c'est super. Donc ça, c'est la première technique qui marche pour tous vos imprimés. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est avec un Bristol dessous et le papier, le tissu collé dessus. Donc ça, première technique. La deuxième, on utilise le tissu blanc.
Alors, donc là, c'est pareil, le tissu blanc, il va falloir le rigidifier. Et là, pour le rigidifier, évidemment, on pourrait, si on veut le garder blanc, le coller sur un Bristol également. Mais on peut aussi le colorer avec des encres acryliques. Et c'est l'encre acrylique qui va rigidifier le tissu. Donc, vous prenez un carré de tissu. Et ensuite, moi j'utilise quelque chose en dessous. Hein. Donc, un carré de tissu. Et avec des lingettes bébé humides, vous allez étaler de l'acrylique sur le tissu. Donc ça donne en plus un effet un peu qui n'est pas uniforme, avec des petites traces blanches. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et donc c'est assez sympa aussi quand on découpe dedans, parce que justement c'est vraiment pas uniforme. Donc l'acrylique, il faut bien qu'elle sèche. Et là, le tissu devient plus rigide. Et là, ça passe également sans souci dans votre Big Shot ou autre machine qui utilise des dies. Donc moi, j'ai découpé également une petite fleur. Donc, et on voit que c'est pas uniforme du tout au niveau de la couleur. Donc pareil, moi j'aime beaucoup le rendu. Donc, les papillons, c'est pareil, on peut les mettre en relief parce que ça reste souple quand même. C'est tout simplement génial. Donc voilà, la deuxième technique, c'est d'utiliser l'acrylique pour durcir le tissu. La troisième technique, c'est toujours avec du blanc. Donc, vous prenez votre tissu blanc. Et là, pour le rigidifier, on va utiliser du gesso. Le gesso, c'est une sorte d'acrylique, mais c'est beaucoup plus épais. Et c'est ce qui prépare en général tous les supports avant de les colorer. Alors, vous prenez du gesso, on étale généreusement le gesso partout, donc pareil, avec une petite lingette bébé ou avec autre chose, mais faut qu'il y ait une belle épaisseur dessus. On sèche vraiment bien, donc après vous pouvez l'utiliser comme ça. Et si vous voulez mettre de la couleur dessus, moi ce que je vous propose après, c'est tout ce qui est encre liquide. Donc moi j'ai utilisé des Glimmer Mist. Maintenant vous pouvez utiliser les e-ink ou alors les sheets de Casey Art. Vous pouvez mettre également plein de paillettes avec les Glimmer Glam. Vous pouvez faire plein de choses. Moi j'avais envie de cheater un petit peu. Donc j'ai pris Turquoise Blue et Sunflower. Donc il faut bien attendre que ce soit sec, hein, on est d'accord. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est du jaune et du bleu. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Et là-dedans, vous pouvez sans souci découper tout ce que vous voulez parce que c'est devenu rigide là également. Donc je me suis amusée à découper une petite. J'essaie de trouver l'endroit où les couleurs sont. Donc vous voyez mon étoile, là c'est pareil, les couleurs sont pas uniformes, c'est super joli. On voit un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, c'est super. Oh, même si je rapproche, on voit pas. J'ai découpé également un mot dedans. Donc on voit que le début du M ici est bleu et petit à petit ça devient jaune. Donc c'est vraiment très très sympa le rendu. Voilà, voilà. Donc c'était ma petite explication du jour, mon petit tuto. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous éclater avec les tissus. Franchement c'est très très super dans le scrap. Le tissu ça donne un petit côté couture. Moi j'aime bien. Franchement c'est génial. Et une autre petite chose avant de finir, je voulais vous montrer une petite récup que j'ai fait cette semaine à mon travail. J'ai réussi à récupérer du carton gris A4 pour réaliser toutes mes structures de mini-albums, entre autres.
et éventuellement d'autres choses, hein, sans problème. Donc comme vous voyez, j'en ai récupéré plein. C'est super. Je suis trop contente. Donc ça, peut-être que vous pouvez aussi récupérer des choses comme ça là où vous travaillez. Donc ça, c'est dans des boîtes de feuilles blanches en fait. C'est un peu comme les ramettes, mais comme nous, là où je travaille, on utilise énormément de papier. C'est des grandes boîtes, et dans chaque grande boîte, il y a 2 cartons comme ça. Donc on utilise beaucoup de papier, et donc j'ai pu en récupérer beaucoup. Je remercie mes amis secrétaires qui me les mettent de côté. Donc voilà, juste pour vous donner une idée, j'avais dû acheter il n'y a pas longtemps pour un mini-album du carton gris. C'est exactement la même chose, sauf que ça, le carton gris, ça s'achète en magasin spécialisé pour les loisirs créatifs et ça coûte horriblement cher. C'est vraiment, c'est juste pas possible. Donc là, je suis très très contente. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai quelques personnes qui attendaient avec impatience de nouvelles vidéos. Je suis désolée en ce moment, le temps me manque. Ce qui est piqué, c'est que j'avais vraiment une semaine de vacances la semaine dernière et que j'ai même pas pu venir à ma table de scrap. Donc voilà, et cette semaine, c'est un peu compliqué aussi, donc j'ai pas beaucoup de pour scraper. Mais j'espère pouvoir revenir un petit peu plus souvent vous voir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis au plus vite possible. Et en attendant, bon scrap à toutes, amusez-vous bien. Bye bye!